Bonjour tout le monde, je suis là pour vous retrouver pour le tirage des Verseaux pour décembre 2017. Nous allons commencer ici avec le tirage de l'amour pour ce mois de décembre, pour une mission de vie et bien sûr pour l'abondance. Et bien sûr, là, nous avons notre guide du mois. Bien sûr, je dis que ça. Donc vous avez l'empereur, le diable et le 5 des coupes. Donc là, je vois que justement, au niveau de l'amour, il faut bien voir quelles sont nos pensées, comment dire, ne pas jouer la victime, bien sûr, ne pas se focaliser sur les gains matériels, surtout, le monde de matériel, et justement, vraiment vous laisser un espace méditatif pour vous mettre dans une phase de réception. Pardon, je bois un peu de thé. Et de vraiment de vous mettre, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous travaillent justement, des énergies. Le diable, il évoque toujours ça, un peu les énergies du matérialisme et aussi du lower frequency, des bas astrales, et de vraiment cette énergie peut-être l'acte amoureux, si vous êtes en relation, si vous avez un amoureux, que vos exploits sexuels ou vos actes sexuels, c'est vraiment basé sur le physique. Il est vraiment important de vous retrouver dans un espace où justement vous n'êtes pas que dans l'énergie du physique, mais justement dans l'énergie de votre esprit, l'énergie dorée, retrouver cette connexion à Dieu, déesse, et vraiment vous mettre dans une position où vous pouvez vous nettoyer de toutes vos relations physiques avant. Même si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez tout nettoyer et vous remettre dans une lumière intense et belle pour justement manifester une relation unie et saine. Et si vous êtes donc pas en relation, ce que je vois, c'est vraiment, il est important que vous mettez que vous nettoyez votre corps, que vous vous concentrez sur faire des belles choses pour vous. Donc emmenez-vous au cinéma, emmenez-vous voir un musée, et faites des rendez-vous avec vous-même, et prenez un nouveau trajectoire en décembre, où vous n'allez pas vous sentir délaissé au sol, mais vous allez justement voir ça comme un vide occasionnel pour pouvoir justement nourrir votre bien-être intérieur. Et perdez pas la foi. Si vous cherchez l'amour, je vois que ça peut arriver si justement vous retournez les choses donc dans la lumière, et pas ne vous plaignez pas, mais justement retournez à la gratitude, retournez au fait de vous pouvez manifester ce que vous voulez, mais il faut vraiment faire un travail profond sur vous et pourquoi vous avez manifesté ce que vous avez actuellement, et qu'est-ce que vous pouvez changer. Et donc nous allons voir votre mission de vie. Ok, oh wow, ok. Donc vous êtes vous-même ce saboteur, celle qui vous empêche de prendre ce que vous voulez, et que vous ne voyez pas que toutes les blessings, tous les opportunités qui sont là, qui se présentent à vous, et que vous avez en vous cette femme divine qui est belle et qui a manifesté tout ce dont elle rêvait. C'est vraiment une carte d'abondance et de sécurité et d'enracinement. Et vraiment, votre mission de vie, c'est justement ce que vous avez dans le passé, cette tendance d'être saboteur et de suivre ceux qui étaient peut-être destructifs au lieu de ceux qui étaient créatifs. C'est ce que vous allez aider avec. C'est ça que vous allez aider avec. Vous allez aider les autres avec ce que vous avez vécu. Et il est l'heure de
retourner aux gratitudes sur votre mission de vie et voir comment vous pouvez être de service à 2DS, comment vous pouvez être de service à ce monde et ne plus penser à ce qui est personnel, mais vraiment au plus grand bien de tous. Et je vois que la seule personne qui empêche de ce que vous voulez manifester, c'est vous justement qui êtes votre plus grand critique. Et donc, je vois que votre mission de vie, elle est vraiment magnifique. Il faut juste que vous ayez la foi. Et là, je vois pour votre abondance, décidément, il y a beaucoup de cartes qui ressortent. Donc, voilà. C'est vraiment ça, prenez un moment de repos, faites de l'espace pour méditer, l'espace pour vous-même, emmenez-vous voir des choses belles et voyez que l'univers est constamment là pour vous rappeler que vous avez une aide divine qui veut venir vous aider. Et là, ces cartes en revers, c'est que c'est la fin du mode victime, c'est le nouveau, vous êtes mort. Vous retournez vers la lumière et vous pouvez, de ce moment présent, commencer pour 2018, vraiment vous donner une nouvelle phase et cette énergie enfantine donc du Page of Cups qui est de ressentir ce que vous aimez, quels sont vos sentiments par rapport aux choses et vous donner un moment de repos bien mérité. Pour justement allumer à nouveau ce feu intérieur pour manifester ce que vous voulez. Et voilà, j'ai Jaguar, donc c'est un travail profond sur vous-même. Prenez conscience, prenez espoir et vraiment faites le travail de vos vies antérieures, de vos schémas familiales, de vos choses qui ne vous servent plus. Et laissez Jaguar venir vous aider justement à vous en débarrasser. Si jamais vous avez de la peine là à votre plexus solaire ou à votre second chakra, laissez Jaguar venir s'en occuper et vous aider. Et je vois que bon, il y a un peu de travail à faire, mais c'est pour votre plus grand bien-être et de vraiment d'aimer ça quoi. Enfin, ayez confiance parce que vos guides sont là, l'abondance elle est là, l'amour elle est là, mais il faut y croire. Ok? Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez, n'oubliez pas de laisser un like, de vous subscrire à ma chaîne et bien sûr de laisser un commentaire si ça résonne ou pas avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao.